Rien n'indique que l'Empire de l'Est essaie de traverser la grande forêt du Jura. Du moins pas pour l'instant. Les renseignements poursuivront leur surveillance. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé dans la forêt du Jura? C'était une vraie catastrophe. Vous pourriez au moins être content de nous voir en un seul morceau, non? J'attends votre rapport. C'est une blague, mais vous savez qu'on vient à peine d'arriver. Moi, je rêve de prendre un bon bain chaud. Arrêtez de vous plaindre. Moi, j'ai dû me coltiner vos disputes à longueur de journée pour un oui ou pour un non, et ce sans rien dire. J'attends. Or donc... Nous vous confirmons la disparition de Veldra. Nous avons fouillé sa grotte entièrement, dans les moindres recoins, mais nous n'avons rien trouvé. Rien du tout. Non, absolument rien. Bien, le sujet de la grotte est donc clos. Alors, nous allons vous laisser. Vous repartez dans 3 jours. Cette fois, vous allez fouiller les environs de la grotte dans la forêt. Avec la disparition de Veldra, des monstres ont pu faire surface. Notez tout, même les moindres petits changements. Soyez minutieux, vérifiez chaque recoin. Vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer? Il est sérieux? On repart dans 3 jours. Il nous faut plus de repos. On vient tout juste de rentrer de mission. Il aurait fallu lui dire ça sur le moment, les amis. Maintenant, c'est trop tard. J'ai besoin de plus de vacances. J'ai pas envie de reprendre. Allez, arrête de te plaindre, ça sert plus à rien. C'est comme ça. Un bain avec des bulles. Excusez-moi. Quoi? Ouais. Mais je peux savoir qui tu es. Je vous ai entendu parler. Vous allez dans la forêt du Jura, c'est ça? Ça te regarde pas. Vous seriez d'accord que je vous accompagne? Aucun problème. Hé, je te rappelle que je suis le chef. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions à ma place. Ah, mais allez. Plus on est de fous, plus on rit. Tout ira bien. Moi, c'est Hélène. Lui, c'est Kabarou. Et voilà Guido. Shizou. Bienvenue parmi nous, Shizou. D'accord. On va partir dans 3 jours. Si ça te convient, tu n'auras qu'à venir avec nous. Merci beaucoup. T'es prêt, Ranga? Regarde bien. Oui. Limule, transformation! Et maintenant, éclair noir! Oh merde. Génial. Je voulais seulement tester ma nouvelle compétence. Mais elle est très puissante. Je dois apprendre à l'utiliser avec précaution. Un éclair noir. Vous m'impressionnerez toujours, mon maître. Ah, on n'est pas bien, là? Parfait. On dirait qu'il se débrouille bien. Cela fait maintenant quelques semaines que Limule est rentré de Dwargon avec Kaijin et les autres nains. Ah bah ouais. Eux qui sont Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Il y avait donc Kaijin, le meilleur forgeron. Puis, il y a les 3 frères. Garm, l'aîné, est expert en armure. Le tannage du cuir le rend bien plus résistant. Puis vient le frère cadet, Dord, l'artisan le plus précis de tous les nains. Et enfin, voici Myrd, le benjamin. Il est expert en architecture grâce à ses talents en dessin. C'est grâce à leur savoir-faire que Limule et les gobelins parviennent à construire un nouveau village. Ah bah ouais, bah là c'est encore mieux là. Quand nous sommes rentrés de Dwargon, nous avons eu une petite surprise. Rigoroud, tu peux nous expliquer? Disons qu'ils ont tous entendu parler de vous. Et ils sont venus de plusieurs villages de gobelins différents pour vous rencontrer. Ah, je vois. Excuse-moi de te déranger, grand sage, mais tu peux me dire combien ils sont? Réponse, environ 500. Ah oui, quand même. J'ai bien pensé à les renvoyer chez eux, mais... Est-ce qu'ils vont s'en sortir sans mon aide? Depuis la disparition du dragon Veldra, les orques, les hommes lézards, les ogres et tous les autres monstres doués de raison se battent pour régner sur la grande forêt du Jura. Les gobelins non évolués seront exterminés. Ouais, bah ça n'aide pas à rester détendu tout ça. Allez, c'est bon. Tous ceux qui veulent peuvent rester.
Ah bah, les 500 alors. Et c'est ainsi que Limule a donné un nom aux 500 gobelins. Et ça l'a fait de nouveau dormir 3 jours. Mais je sais pas s'ils gagnent en puissance, C'est ça vrai ou que je pas. les trouvais trop nombreux. Mais finalement, j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir tous les loger ici. Bon boulot, Kaijin. Alors, je vais d'abord vous montrer comment faire. Ouais. Waouh! Quoi? Il a réussi? Et voilà le travail. Allez, à vous d'essayer maintenant. Gobuta apprenait aux gobelins novices comment invoquer un loup tempest. J'ignorais que Gobuta savait faire ça. Quand j'ai failli oublier Gobuta à Dwargon, il a crié de toutes ses forces pour obtenir de l'aide. Et c'est comme ça qu'il a acquis cette compétence. Puis, il a pris la fuite sur le dos du loup et il a pu rejoindre les autres et rentrer au village des gobelins sain et sauf. Visiblement, quand il veut, il sait se montrer très débrouillard. Après ça, j'avoue, Gobuta est remonté dans mon estime. J'avoue, ouais. Bon, c'est pas comme ça. Vous oubliez le... Et ensuite, il faut faire... Hop, tout simplement. Pour être honnête, c'est pas le meilleur des profs. Ah bah non, ça c'est sûr. Finalement, Gobuta est redescendu dans mon estime. Seigneur Limule! Oui, quoi? Rigoroud? Ah oui, au fait, Rigoroud a obtenu une promotion. Il a été élu roi par tous les autres seigneurs gobelins. Il est donc le chef de tous les villages gobelins réunis ici. Honnêtement, ils lui ont refilé le sale boulot. On dirait qu'il a encore plus évolué en devenant le roi des gobelins. Quelque chose ne va pas? En effet, on a reçu un message de la part de Riguru et ses gardes. Ils auraient aperçu des individus suspects dans la forêt. Des monstres? Non, ce seraient des humains. Des humains? Ce sont peut-être des espions envoyés par des pays qui cherchent à étendre leur domination. Ouais. Ah non, bah... C'était le roi d'Argon, mais Il non. a fallu que tu plantes ton épée dans cette fourmilière géante. Quelle bonne idée! Mais boucle-la! Je te rappelle que le chef ici, c'est moi! C'est prudent pour un chef! Si je meurs, je jure que je reviendrai te hanter toutes les nuits! Alors ça m'étonnerait! Et tu sais pourquoi? Je vais te dire! Parce que je vais mourir en même temps que toi! Shizu, attention! Éloignez-toi! Pourquoi ne pas faire ça depuis le début? Shizu, j'en reviens pas! Attention derrière toi! Non, ça va. Mais enfin, c'était quoi ce truc? On aurait dit un éclair noir, non? Je trouve qu'un éclair noir, c'est vraiment puissant. Je ferais mieux de ne plus l'utiliser. Un slime! Et alors? Ça pose un problème à quelqu'un? Non, je suis juste étonné de voir un slime qui parle. J'ai jamais vu ça, moi non plus. Tenez, mademoiselle, c'est à vous, non? Vous n'avez pas été blessée, j'espère. Ah bah, Non, non, tout va bien. quelle coïncidence! Je pensais pas la rencontrer aussi vite. Ah bah là, en quelques semaines Vous quoi. m'avez sauvée. Merci. Le destin nous a réunis.
Alors, comment ça se passe avec les 4 nouveaux? Comment dire? Tu lâches! Il était à moi ce bout de viande! Tu lâches! Mais là, t'exagères, franchement! C'est moi qui l'ai fait cuire! Écoute-moi bien, mon pote. Quand ça parle de nourriture, y a pas d'amitié qui tienne. Désolé, c'est ma faute. Ils avaient l'air affamés, alors je leur ai donné de la viande. C'est une très bonne initiative. Venir en aide à ceux qui en ont besoin est une très bonne action. Vous avez raison, merci beaucoup. Je le ferai bien plus souvent à l'avenir. C'est super. Allez-y, maître Limule, je vous en prie. J'ai l'impression de les avoir déjà vus quelque part, mais... Réponse? Il s'agit des 3 humains croisés dans la grotte. Ah, mais oui, ça me revient maintenant. Elle arrive à manger avec son masque. Cette fille est très douée, y a pas à dire. Mes chers invités, navré de ne pas vous offrir plus de nourriture, mais je voulais savoir si vous êtes à l'aise ici. Bon, maintenant je vais faire les présentations. Ici présent, notre maître à tous, le grand Limule. Votre maître? Ça vous pose un problème? Non, non. On avait compris que vous n'étiez pas un slime ordinaire, mais pas à ce point-là. Ils ont l'air terriblement surpris. Je devrais leur montrer que je suis inoffensif. Ravi de vous connaître. Je suis un slime, je m'appelle Limule et je suis un gentil petit gluant. Ça va, Shizou? Je me demande si elle a ri à ma blague. Merci pour tout. Je n'aurais jamais imaginé qu'un monstre nous sauverait la vie. Alors, merci. Oui, et merci aussi de nous avoir offert à manger. C'est vraiment délicieux. On vous remercie pour votre aide. Je n'imaginais pas une seconde trouver des gobelins en train de construire un village ici. Elle fait bande à part, on dirait. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je m'appelle Kabaru et je suis le chef de ce groupe. Je vous présente les autres. Alors voici... Je m'appelle Hélène. Moi, je m'appelle Guido. Je suis enchanté de vous connaître. Et voici un membre temporaire de notre groupe qui nous a demandé de nous accompagner parce qu'elle allait dans la même direction. Shizou. Alors comme ça, le nom de mon âme sœur, c'est Shizou. J'ai l'impression qu'elle est japonaise. Elle a même la posture des geishas. Et ensuite? Nous sommes ici sur ordre du chef de la guilde de Burmund. D'un naturel confiant, Kabaru m'a expliqué en détail les plans de leur mission sans aucune hésitation. Ils avaient été envoyés en reconnaissance par le chef de la guilde de Burmund. Il s'agit d'un des royaumes qui entourent la grande forêt de Jura. D'accord, je comprends. Manifestement, la disparition de Veldra a eu plus de conséquences que prévu. Ils ont envoyé des gens inspecter la grotte et maintenant ses alentours. Comme vous le voyez, on est en train de construire notre village. Et est-ce que c'est un problème pour votre guilde? Non, pas à ma connaissance. Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas que la guilde ait son mot à dire à ce sujet. Mais le gouvernement peut-être? Je n'ai pas la réponse non plus. Je vois. Vous devriez dormir ici ce soir. Ne partez pas la nuit tombée. Reposez-vous tranquillement. Merci de votre accueil. Prenez soin d'eux. Compris. Je peux vous parler? Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes originaire du Japon? Monsieur le slime, votre blague était tirée d'un jeu vidéo, non? Quoi? Je suis un gentil petit gluant. Personnellement, je n'y ai jamais joué. Mais j'en ai beaucoup entendu parler dans mon pays. Oh! Depuis que je suis un slime, beaucoup de femmes me prennent dans leurs bras. Mais ça a aussi ses avantages. Vous aussi, vous êtes japonais? Oui. C'est super. Ravie de vous rencontrer. Comment êtes-vous arrivé là? Eh bien, en fait, j'ai été poignardée à mort. Poignardé? Et je me suis réveillée sous cette magnifique apparence. Ah voilà. D'accord, je vois. Donc, si je comprends bien, vous vous êtes réincarné. Ça a dû être difficile. C'était différent pour vous, Shizou? Moi, j'ai été invoquée. Invoquée? Ah, c'est vrai! Veldra m'avait parlé de ça. Il faut plus de 30 mages pour accomplir une cérémonie, et il faut plusieurs jours pour faire venir quelqu'un d'un autre monde. Les invoqués sont censés devenir une arme à leur service. Ils gravent une malédiction dans l'âme de l'invoqué pour s'assurer qu'il ne se retourne pas contre les invocateurs. Donc ça veut dire que Shizou servirait d'arme? Je suis curieux à propos de cette malédiction.
Mais je vais éviter d'aborder ce sujet pour l'instant, même si ça m'inquiète. Dis-moi, quand est-ce que t'as été invoqué ici? C'était il y a très longtemps. Mon quartier brûlait. J'étais entourée de flammes. Pendant la guerre? Des bombes tombaient du ciel. Les raids aériens. Ma mère et moi, nous nous sommes enfuis. Mais ensuite... Elle est où, ta mère? Oh, je suis désolée. J'ai une idée. Et si je te montrais un truc marrant? Un truc marrant? Grand sage, je veux utiliser la transmission de pensée pour montrer tous mes souvenirs à Shizu. Bien reçu. C'est parti! Une elfe? Non, c'est pas ça, je voulais pas... Elle était très jolie. Fais comme si t'avais rien vu, hein? On oublie tout, regarde ça. Ah, c'était donc pour ça que le PC il était détruit. C'est incroyable. Ça ressemble au gratte-ciel de New York que j'ai vu en photo. À la fin de la guerre, la paix est revenue au Japon. Il y a eu une croissance économique et les villes se sont modernisées. Ah, je vois. Tant mieux alors. Si seulement ma mère pouvait être là pour voir ça. Et moi, j'ai pour ambition de construire une ville où régnera la paix et où les habitants se sentiront en sécurité. C'est formidable. J'espère que vous y arriverez. Ça marchera, j'en suis persuadée. Shizu, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolée. Est-ce que ça va? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Maître les mules, je peux vous parler une petite minute? Je voudrais votre avis concernant la construction d'un nouveau bâtiment. Bien sûr. À plus tard. Oui, à plus tard. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Toi, tais-toi. Oh, mais vous rugissez. Pas du tout. Ah si, vous rugissez. Ah ouais, ah bah c'est le tout premier épisode ça. Encore un échec. Aidez-moi, aidez-moi. Je pensais que tu ne valais rien, mais tu sembles avoir beaucoup d'affinité avec le feu. Ifri, je t'offre ce corps. Fais-en bon usage.